Restons debout un instant pour la prière. Dieu notre Père, nous te remercions à nouveau ce soir pour le privilège que nous avons de nous rassembler et de prier. Tu as promis d'entendre du ciel et que tu répondes à nos prières et que tu guérirais notre pays. Et Dieu, si jamais il y a eu un pays qui avait besoin de guérison, c'est le pays où nous vivons. Et nous te prions de le guérir en envoyant un réveil à l'ancienne mode qui va le guérir de ses maladies et de ses problèmes spirituels. Accorde-le, Seigneur. Tu nous as donné beaucoup de nourriture, de bons vêtements, mais oh, combien nous désirons ardemment entendre la parole du Seigneur. Tu as dit dans la parole qu'il viendrait une famine en ces jours et que les gens viendraient du nord et du sud et d'une côte à l'autre en cherchant à entendre la parole de Dieu et ils ne pourraient pas la trouver. Oh Dieu, oins fraîchement tes ministres. Seigneur, que nous puissions entrer sur le terrain avec la parole, planter la véritable parole. S'il n'y a pas de semence, pas de parole, il n'y aura pas de récolte. Donne-nous de la force maintenant alors qu'il fait jour, afin que nous puissions semer la semence de vie dans des millions qui périssent, car nous le demandons en son nom et pour sa gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tous ces petits mouchoirs comme cela, c'est parfaitement en ordre de les déposer ici. Nous allons prier sur eux et nous aurons une grande bénédiction en le faisant. Et Dieu l'a toujours honoré. Des choses aussi simples que prier sur un mouchoir. Il y a un jeune homme ici, le fils du frère d'un ministre d'Afrique du Sud, qui était dans mes réunions là-bas. Et j'étais à Cape Town. Et nous avions 8 sacs remplis de courrier. Et nous n'avons pas eu le temps de prier pour chacun. Et je priais sur ces sacs qui étaient remplis de courrier. Et dans le journal, il disait, frère Branham est plutôt superstitieux. Il priait sur le courrier. C'est scripturaire de le faire. C'est la parole du Seigneur. Maintenant, ce soir, je désire sortir tôt. Je vous ai gardé tard hier soir. Et je suis vraiment désolé si j'ai fait que vous avez manqué votre bus, etc. Demain soir, Dieu voulant, je désire prêcher sur le sujet de l'écriture sur le mur et les signes du temps. Et alors, vendredi soir, je désire prêcher sur le sujet, Dieu voulant, l'Église s'en ira-t-elle avant la période de tribulation, oui ou non? Et dimanche après-midi, je désire prêcher sur le sujet, comme l'aigle éveille sa couvée et vole sur ses petits. Je dois rentrer à la maison vendredi soir. Je dois amener Mme Branham et les enfants. Ça fait environ 140 miles. Et ils n'ont pas l'occasion de voir la réunion. Et je vais aller en Afrique. Et j'ai eu un grand message aujourd'hui qui a vraiment remué mon cœur. 5 nations qui m'ont envoyé un mot aujourd'hui. Et des grands hommes de la nation, ils appellent le ministère et que cela sauverait la nation du communisme. J'étais si heureux d'entendre cela. J'étais dans une de ces nations il n'y a pas longtemps, il y a un petit bébé qui était mort ce matin-là à 9 heures. Et le soir, vers 10 heures, quand finalement je suis arrivé à la plateforme, le Seigneur Dieu m'a donné une vision de ce petit garçon, de cette petite dame, et le petit garçon, le petit bébé est revenu à la vie, il a été guéri.
Et dans les journaux le lendemain et le soir suivant, il y en a 20 000 d'une seule fois qui ont donné leur cœur au Seigneur Jésus. Ce jeune homme, M. Toms, ici, je l'ai vu il y a peu de temps. Et je me demande, Tommy, si tu étais dans les réunions de Durban où 30 000 ont été sauvés. Est-ce que tu étais à cette réunion? Tu n'étais pas là, mais tu en as entendu parler. Je pense que c'était ton père qui était là. Tommy était juste un petit garçon. Et maintenant, elle est à l'école biblique. 30 000 indigènes ont reçu Christ comme leur sauveur personnel en une seule fois. Oh, Dieu est si bon, n'est-il pas? Je désire prendre un sujet ce soir que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui, unis sous une seule tête. Et je désire lire comme écriture dans Genèse 11, et juste une phase du verset 6. Et le Seigneur dit, « Voici, le peuple est un. » Maintenant qu'il ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole, le peuple est un. Maintenant, Genèse, ça veut dire le commencement. Et tout ce qu'il y a aujourd'hui a eu un commencement. Et tout ce qu'il y a commencé dans la Genèse. Souvenez-vous, la vie a commencé dans la Genèse. La mort a commencé dans la Genèse. Et toutes les pensées commencent dans la Genèse, les bonnes et les mauvaises. Tout commence dans la Genèse. Si vous étudiez les Écritures de manière très profonde, vous allez découvrir que même les ismes et les sectes d'aujourd'hui ont eu leur commencement dans la Genèse. Si vous observez Nimrod et les autres dans les Écritures, tous ces ismes que nous avons aujourd'hui commencent dans la Genèse. Maintenant, aujourd'hui, ils font que ça semble être autre chose. Ils arrangent bien tout ça, mais c'est toujours ce vieil esprit mauvais, si vous observez la nature et de la manière dont il agit. Vous savez, il y a quelques années, quand j'étais simplement un petit garçon, je vivais pendant le temps de la Prohibition, et ils avaient là Charlie Barleycorn, comme ils l'appelaient. Vous vous souvenez de cette personne à l'aspect hideux, qui avait son chapeau aplati, les épaules courbées. C'était vraiment une créature horrible à regarder, c'était Charlie Barleycorn. Mais vous savez, aujourd'hui, c'est devenu un homme bien... de belle apparence. Il n'est plus là avec sa pinte de bière au coin, et là dans le quartier où il y a des lumières rouges. Mais il se trouve dans le frigo de tout le monde. Mais c'est malgré tout encore le même vieux mauvais Charlie Barleycorn. La Bible dit, Dieu dans la Bible dit que mon esprit ne luttera pas toujours avec l'homme. Et Jésus a dit dans Matthieu 24, comme il en était au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Avez-vous remarqué? L'Esprit de Dieu luttait avec les hommes. Ce n'étaient pas les hommes qui luttaient pour connaître l'Esprit de Dieu, mais c'était l'Esprit de Dieu qui luttait pour s'emparer des hommes. Et regardons le parallèle aujourd'hui. L'Esprit de Dieu lutte avec l'homme. Et je me demande si Dieu n'est pas en train de penser comme il le faisait autrefois. Il était attristé d'avoir fait l'homme, de voir comment
les hommes peuvent se rebeller contre son esprit et son programme et sa manière de vivre pour les hommes et les femmes. Maintenant, nous voyons dans notre texte ce soir que les hommes se sont unis. Et ils étaient venus de l'est vers l'ouest et ils étaient arrivés dans la vallée de Shinar. La civilisation a toujours voyagé de l'est vers l'ouest. Alors, si j'avais seulement le temps, j'aimerais parler d'un message. Quand l'est et l'ouest se rencontrent, que se passe-t-il? Et ils se sont déjà rencontrés. L'est et l'ouest se sont rencontrés. L'homme a voyagé avec le coucher du soleil parce que c'est une créature en train de périr. Il va avec le soleil. Il se lève et voyage vers l'ouest. Maintenant, l'est et l'ouest se sont rencontrés. Et alors qu'il continue, il attrape de la connaissance tout le temps jusqu'à ce que maintenant la roue tourne à nouveau en sens inverse. Nous voyons qu'alorsqu'ils ont voyagé, ils sont venus vers ce beau pays et ils se sont unis comme un seul peuple. Et c'est très bien. Mais ils s'étaient unis sous le mauvais leadership. Ils s'étaient unis sous le leadership de l'homme. Et Dieu veut que l'homme s'unisse avec le leadership de lui-même. Il veut que nous soyons un. Mais il veut être celui qui est avec nous. Mais l'homme, il désire que ce soit un autre homme qui soit son leader et s'unir sous la sagesse de cet autre homme. Et il est très frappant de voir comment les hommes veulent être un. La raison pour laquelle ils veulent être un, c'est parce que Dieu les a conçus pour ce but. Dieu a conçu l'homme, il l'a fait pour être un, pour collaborer, pour coopérer. Voilà, c'est ainsi qu'est fait l'homme. C'est ainsi que Dieu l'a fait. Mais l'homme veut toujours avoir sa propre idée. Il veut projeter quelque chose alors que Dieu n'a jamais eu l'intention qu'il le fasse. Il veut comprendre à ses propres façons. Il veut avoir ses propres plans. Il ne veut pas accepter le plan que Dieu a fait pour lui parce que c'est sa nature déchue. Dieu lui a dit dans le jardin d'Éden qu'à la minute même où il aurait touché cet arbre, que les problèmes étaient alors devant lui. Mais l'homme a pris de cet arbre et il est devenu un ouvrier scientifique. Et dès qu'il a mordu dedans, il s'est séparé de son Sauveur, de son Créateur. Et c'est la même chose ce soir. Cet homme vit encore par cet arbre. Et il n'y a aucune manière pour qu'un homme puisse être sauvé par cet arbre. Et pourquoi mettons-nous tellement l'accent sur la recherche scientifique? Comment nous sauver nous-mêmes? Faire une bombe meilleure que celle de la Russie, faire un avion qui peut voler plus rapidement. Nous essayons de nous sauver. La connaissance ne vous sauvera jamais. Elle vous éloigne toujours plus loin de Dieu. Il n'y a qu'un seul chemin pour le salut, c'est de retour à l'arbre de vie. Et la connaissance n'est même pas dans le tableau. C'est de retour à l'arbre de vie. Il y avait deux arbres, l'un c'était la connaissance et l'autre c'était la vie. Et aussi longtemps que l'homme mange de cet arbre, il vivait. Mais quand il a mangé de cet autre arbre, il est mort. Mais vous voyez,
C'est sa nature d'essayer de faire quelque chose pour se sauver lui-même. Il n'y a pas une seule chose que vous puissiez faire pour vous sauver. Un homme m'a dit un jour, « Oh, j'ai cherché Dieu, j'ai cherché Dieu. » Je l'ai écouté quelques moments, et puis j'ai dit, « Monsieur, je ne désire pas être en désaccord, mais je dois l'être. Vous n'avez jamais cherché Dieu, et aucun homme ne l'a jamais fait. Ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, c'est Dieu qui cherche l'homme. Ce n'était pas Dieu qui allait dans le jardin en disant « Adam, Adam, où es-tu » Ce n'était pas l'homme qui disait « Oh Dieu, où es-tu » mais c'était Dieu qui appelait Adam. Et Dieu a dit dans sa parole « Personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. » Et vous cherchez à trouver ce qui vous attire, mais c'est Dieu qui doit vous attirer premièrement. Les Écritures disent cela. Et combien c'est vrai. Mais nous voyons ici qu'ils se sont unis sous un grand leader. Et lorsque l'homme se met sous le leadership de l'homme, alors il a ses propres idées. Il essaye d'accomplir quelque chose et qu'il puisse concevoir ou faire lui-même. Et Nimrod avait construit une tour. Et il est très étrange de penser que toutes les choses que le diable a, il a volé le droit d'auteur de Dieu pour faire cela. Satan ne peut pas créer. Satan n'est pas un créateur, c'est un pervertisseur de ce que Dieu a créé. C'est la raison pour laquelle personne qui connaît sa Bible ou qui connaît Dieu, qui dirait que le diable peut guérir. La guérison est une création. Et si le diable peut créer, il peut se créer un monde et des personnes. Mais il ne peut pas créer. Il pervertit ce que Dieu a créé. Qu'est-ce que l'injustice? C'est la justice pervertie. Tout ce que vous voyez de faux, et faites simplement le contraire, et vous serez en ordre. Car l'injustice est la justice pervertie. Alors vous avez les deux choses. Et souvenez-vous que tout homme, tout ce qu'il fait, en dehors du plan de Dieu, est perverti. Peu importe si ça semble bon, c'est malgré tout perverti. Parce que Dieu a son idée originelle et il a donné à l'homme, et l'homme veut faire quelque chose par lui-même. Il veut avoir quelque chose à faire là-dedans. Israël a fait sa plus grande erreur au 19e chapitre de l'Exode. Après que la grâce ait pourvu un sacrifice, la grâce avait pourvu à un sauveur, Moïse. La grâce avait pourvu à une délivrance. Et malgré tout, ils voulaient faire quelque chose eux-mêmes. Donne-nous la loi. Et ils ne l'ont jamais gardée. Ils ne pouvaient pas la garder. Mais tout retombe dans la même chose. C'est Dieu qui fait les bonnes choses, toutes les bonnes choses. Unis sous une seule tête, la mauvaise tête. Avez-vous remarqué? Le diable veut toujours utiliser la tête de l'homme. Lui donner de la connaissance. Beaucoup de gens vont choisir leur ministre, celui qui vient à votre église. Oh, il a un doctorat en divinité, en théologie, c'est la personne qu'il faut pour notre église. Je préfère avoir quelqu'un qui ne connaît pas son ABC, mais qui connaît Dieu. Mais vous voyez, vous pensez que c'est parce qu'il a de l'instruction. On regarde avec l'œil. C'est le même mensonge que le diable a dit à Ève. Il a dit,
il est agréable à l'œil. Et l'œil, c'est toujours par la tête. Et tout ça, c'est la mort qui est déguisée. C'est de la pourriture avec un peu de crème fouettée au-dessus, c'est tout. Et on voit ces photos le long des routes de jeunes femmes qui disent « Nous fumons des Chesterfield ». Et ça fait que les jeunes femmes aujourd'hui veulent être comme ça, parce qu'elles veulent être populaires. Pourquoi? C'est le même mensonge et le même menteur derrière cela, le diable, qui rend le péché si agréable. Ce n'est que la mort déguisée. Et alors là, ils mettent des pancartes publicitaires avec une jeune dame de belle apparence, avec des vêtements immoraux. Et elle pense, oh, comme c'est joli. Mais c'est regardé par l'œil. Mais c'est la mort qui est là, déguisée. Voilà tout ce que c'est. C'est la mort. Sous une forme de beauté. Et souvenez-vous, la beauté, c'est séducteur. C'était l'idée de Satan d'avoir un royaume plus beau, mieux que celui de Michaël. Mais la beauté, c'était au commencement, la chute. Et le diable a utilisé cela depuis lors. Oh, quelle chose aujourd'hui de voir que le royaume du diable s'est rendu si joli. Et il y a tant de personnes qui tombent dans le panneau. Mais souvenez-vous que le diable est religieux. Beaucoup de gens aiment aller dans une église avec une haute flèche et avec des sièges bien confortables. Il n'est pas étonnant que le prédicateur ne peut pas prêcher plus de 15 minutes. Vous allez vous endormir dans un tel endroit. Et avec des orgues d'1 million de dollars, et le pasteur avec son col retourné, et sa longue robe boutonnée, et avec quelque chose de clinquant d'une société ou de politique. Eh bien, nous ne voulons pas ça. Un véritable enfant de Dieu, s'il doit rester sur le coin de la rue, ou dans une petite mission, et entendre la parole de Dieu prêcher dans la puissance et la démonstration du Saint-Esprit, c'est ça qu'il va prendre. Mais c'est la science. C'est l'organisation de l'homme. L'homme s'organise. Oh, combien c'est bon d'écouter. Parfois des gens disent, je suis presbytérien. Je suis méthodiste. Ce n'est pas que je veux vous frapper, mes frères, mais je vous montre simplement la vérité. Mais si vous deviez dire que vous étiez pentecôtiste, eh bien, cela refroidirait votre esprit. Et cette sorte d'esprit devrait être refroidi. Vous dites que ça tue l'esprit. Eh bien, tout esprit qui peut être tué par le nom de la Pentecôte devrait être tué. La Pentecôte n'est pas une organisation. La Pentecôte est une expérience qui vient à tous les enfants nés de nouveau. Moi, je sais que les hommes ont essayé d'organiser cela, ils l'ont fait. Ils ont organisé un groupe de gens, mais ils ne peuvent pas organiser la Pentecôte. La Pentecôte va pour les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, ou ceux qui le désirent. Mais ils en font une organisation. Ça, c'est l'homme. C'est le diable qui agit dans sa tête. C'est quelque chose qu'il doit voir. Notre dénomination est plus grande que celle des autres. Ne pouvez-vous pas voir ce vieux démon qui ne meurt pas? Il continue de vivre. Nous sommes meilleurs que les autres. Une petite fille, il semblait
Elle était alcoolique. Elle était dans une des églises protestantes les plus grandes des États. L'autre jour, elle donnait un témoignage. Et les gens pleuraient quand elle leur a parlé comment elle avait été détournée d'une tombe d'ivrogne. Et 5 des meilleurs docteurs de la nation avaient dit qu'elle était un cas désespéré. Les alcooliques anonymes l'avaient abandonnée comme un cas désespéré. Et quand elle est venue à la plateforme, le Saint-Esprit a dit, « Rosella Griffith, tu es alcoolique, et telle chose sont arrivées. Mais ainsi dit le Seigneur, et elle a été délivrée. » Elle a donné son témoignage, et les gens pleuraient. Et après un temps, quelqu'un a dit, « Oh, c'était vraiment une petite chérie, mais elle est pentecôtiste. » Est-ce que vous ne voyez pas là ce démon aux yeux verts? Oh, vous ne pouvez pas arranger ça, c'est encore le péché, l'incrédulité. Peu importe si c'était un témoin de Jéhovah ou n'importe quelle sorte de témoin, aussi longtemps que Dieu est là, je serai avec cela. C'est correct. Quand Dieu avance dans l'esprit, ses enfants avancent avec. Oh, l'enregistreur de quelqu'un, je suis désolé. Je ne suis pas excité, mais je me sens véritablement religieux. Oh, il y a quelque chose qui vient sur vous, la parole. Pas simplement sur vous, mais en vous. Et ça fait remuer chaque fibre à l'intérieur de vous. L'homme agit par sa tête et il regarde par ses yeux. Voyez-vous, le diable a dit à la femme, « Oh, l'arbre est agréable. » Il a dit, « Il est agréable à regarder. » Voyez-vous, ce même diable essaye que vous arrêtiez juste une minute pour essayer de vous éloigner par des raisonnements, vous faire penser avec votre esprit. Mais Dieu n'utilise pas la tête d'un homme. Dieu utilise son cœur. Dieu agit dans son cœur alors que le diable agit dans sa tête. Dieu a choisi le cœur. La Bible dit, comme un homme pense dans son cœur, c'est ce qu'il est. Il y a quelque temps, il y a des années, les scientifiques disaient, eh bien certainement que Dieu a fait une erreur, parce qu'il n'y a pas de faculté mentale dans le cœur humain pour penser. Je voulais dire votre tête. Si Dieu avait pensé tête, il aurait dit tête. Mais il a dit le cœur. Ainsi, je crois qu'il voulait dire le cœur. Alors, vous savez, il y a environ 5 ans, j'étais à Chicago et j'ai vu là dans les journaux des grands titres que la science avait trouvé dans le cœur humain, pas le cœur d'un animal, mais dans un cœur humain, un petit compartiment où il n'y a même pas une cellule de sang. C'était le lieu de demeure de l'âme. Ainsi, l'homme pense bien avec son cœur, après tout. Dieu avait raison. Et nous allons voir chaque fois que Dieu a raison. Il pense avec sa tête, mais il croit dans son cœur. Maintenant, le diable pense à travers son esprit pour lui montrer quelque chose avec les yeux. Mais son cœur lui fera croire quelque chose qui serait impossible à regarder, parce que c'est la foi qu'il a dans son cœur. Il croit avec son cœur pour des choses qu'il ne peut pas voir. Et le diable vient, il prend sa tête et il lui fait scientifiquement prouver quelque chose. Mais son cœur fait demi-tour et renie cela. Oh, si nous pouvions nous éloigner de la connaissance intellectuelle et de la religion de la tête et avoir une religion du cœur où Dieu peut agir dans son Église. Hors de notre tête, dans notre cœur. Un homme
croit dans son cœur. Il pense avec sa tête. Il croit dans son cœur. Maintenant, l'esprit raisonne les choses. Le cœur ne raisonne pas du tout. Il croit ce que Dieu dit. Mais vous voyez, aujourd'hui, nous sommes tellement scientifiques. Nous, les Américains, de toute manière, nous sommes si scientifiques et tout doit être prouvé. Autrefois, quand quelqu'un disait que le Seigneur avait fait un miracle, il le croyait tout simplement. Il pensait, c'est bien, merci Seigneur pour cela. Mais aujourd'hui, nous devons prendre les choses de manière scientifique et prouver tout. Et si ça peut être prouvé scientifiquement, mais alors ce n'est plus la foi. Oh, j'espère que vous saisissez cela. Si c'est scientifique, ce n'est plus la foi. Et si Moïse avait dit, attendez une minute, laissez-moi m'arrêter une minute. Quelle sorte de spray chimique a-t-il été mis sur cet arbre? Les feuilles sont en feu, mais elles ne brûlent pas. Vous savez ce que je vais faire? Quand il arrêtera de brûler, je vais prendre quelques-unes de ces feuilles et les amener au laboratoire. Et là, on fera une analyse chimique et pour voir quelle est cette sorte de chose scientifique qu'il y a. S'il avait eu cette sorte de pensée, Dieu n'aurait jamais dit « enlève tes chaussures ». Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est avancé humblement. Peu importe le feu, comment il brûlait, si c'était l'arbre qui brûlait ou pas, il cherchait Dieu. Et tout enfant de Dieu croira de la même manière. Il a entendu une voix qui disait « Enlève tes chaussures, Moïse. Tu es sur une terre sainte. » Si vous arrivez à la réunion ce soir, et pour trouver une faute ou une erreur, les gens font trop de bruit, le prédicateur prêche trop longtemps, je ne peux pas vous dire scientifiquement ce qu'il y a avec ces gens-là. Ils devraient rester là toute la nuit. Allez de l'avant. Mais ceux qui sont venus en ayant enlevé leurs chaussures, en ayant laissé derrière eux leur connaissance intellectuelle et avec un cœur ouvert pour Dieu, vous allez entendre une voix qui va dire « Je suis la résurrection et la vie ». Je vais aller compter combien de membres de mon église ont assisté à ce réveil. Et je vais me dépêcher, je vais revenir dire au pasteur, notre bon frère presbytérien méthodiste baptiste, là. Oh, quelle disgrâce. Eh bien, vous voilà à nouveau. Vous êtes de retour avec la tête. Dieu s'occupe du cœur. Maintenant, la raison de ce petit compartiment dans votre cœur, Dieu vous a façonné ainsi. C'était dans un but. Ce petit endroit dans votre cœur, tout le reste de votre corps vous appartient aussi. Mais ce cœur appartient à Dieu. Dieu s'est fait lui-même une petite place là, afin qu'il puisse s'établir avec la tour de contrôle pour vous guider. Béni soit son saint nom. Oh, si nous voulions le laisser être le pilote et le Saint-Esprit le copilote, nous serions guidés là jusqu'à la mer de la vie. C'est sa tour de contrôle. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? Il a écouté cet autre homme et il a accepté le diable là. Et le diable est entré et il le guide avec les choses qu'il peut voir. Mais Dieu le guide avec les choses qu'il a dites. Il n'est pas étonnant que les gens ne peuvent pas croire dans la guérison divine. Avec le diable qui met toutes ces choses, ne croyez pas cela. Oui, monsieur le diable, vous avez raison. Mais Dieu est dans le cœur et il rend sa parole réelle pour chaque croyant. Même si ça n'arrive pas, peut-être qu'ils ne peuvent pas comprendre. Mais ils le croient de toute manière, parce que Dieu l'a dit. Abraham, quand il lui a été dit qu'il allait avoir un bébé par Sarah, elle avait 65 ans et lui 75. Quelle chose ridicule. Un vieil homme de 75 et une femme de 65 ans qui allait acheter là tout ce qu'il fallait pour un petit bébé. Nous allons avoir un bébé. Qu'est-ce que vous pensez que le médecin aurait pensé? Il leur a dit, monsieur, nous voulons
faire les arrangements pour le bébé. Quoi? Quel âge as-tu, Sarah? 65. Et toi, Abraham? 75. Et qu'est-ce que tu vas faire avec toutes ces petites bottes et toutes ces choses? Bien, c'est pour le bébé. Mais je peux vous prouver scientifiquement qu'elle a dépassé la ménopause depuis 20 ans. Vous êtes des ignorants. Mais Abraham a appelé ces choses qui n'étaient pas comme si elles étaient, parce que Dieu l'avait dit. Et alors que les années passaient, il est devenu de plus en plus fort. Dans les 30 premiers jours, Abraham a dit, « Sarah, comment est-ce que tu te sens, chérie? » Pas de différence. Eh bien, que Dieu soit béni. Nous l'aurons de toute manière. Après la première année, « Sarah, comment tu te sens, chérie? » Pas de différence. Gloire à Dieu, nous l'aurons de toute manière. 20 années sont passées. Comment tu te sens, Sarah? Pas de différence. Gloire à Dieu, nous l'aurons de toute manière. Pourquoi? Dieu l'a dit. Ce n'était pas dans sa tête, c'était dans son cœur. Dieu ne parle pas dans la tête, il parle dans le cœur. C'est là que Dieu vit. Si Dieu est sur le trône, alors il vous remue, il vous fait aller, il fait voir des choses qu'il désire que vous voyez, et il vous fait détourner les choses que le diable veut vous montrer. Et vous restez là avec Dieu. Oh là là. Et nous, les enfants d'Abraham, la Bible dit qu'étant morts en Christ, nous revêtons la semence d'Abraham et que nous sommes héritiers selon la promesse. Et nous ne pouvons pas croire Dieu pendant 25 minutes. Et Abraham l'a cru pendant 25 ans. Et ensuite, il a dû prendre l'enfant pour le tuer, pour confirmer le serment à nouveau. Et nous sommes les enfants d'Abraham, je me demande. Si nous étions les enfants d'Abraham, nous aurions la foi d'Abraham en Dieu. Et nous appellerions les choses contraires à la parole de Dieu comme si elles étaient déjà arrivées, si nous étions les enfants d'Abraham. Et maintenant, je sais que c'est un peu rude, les amis, mais c'est la vérité. Nous remarquons alors que Dieu s'empare du cœur, il prend le contrôle. Quand le péché est entré et a bouleversé votre cœur, et le diable est entré et a tout bloqué, mais alors Dieu a envoyé son propre Fils à l'image de la chair pécheresse pour nettoyer ce cœur, afin qu'il puisse entrer. Il a fait un chemin, une appropriation, une préparation. Il est descendu et s'est approprié un chemin où il pouvait purifier votre cœur afin qu'il puisse entrer. Il ne peut pas entrer dans votre cœur avec tout ce péché et l'incrédulité-là. Oh, je suis presbytérien, je suis pentecôtiste, je suis un nazaréen. Gloire à Dieu, alléluia. Je veux être un enfant de Dieu. Mais aussi longtemps que vous avez cette idée, Dieu ne peut pas entrer là. Vous êtes juste un presbytérien. Vous êtes simplement un pentecôtiste. Simplement un nazaréen. Mais quand toutes ces idées sortent de là, et que Dieu peut entrer, et se saisir, et vous remuer correctement, Dieu doit entrer pour être le gouverneur. Nous nous unissons sous les têtes de différentes dénominations. Dieu veut nous unir sous sa propre tête. Nous unissons sous notre propre tête. Et Dieu veut nous unir sous son leadership de notre cœur. Quelle différence l'homme en a fait. Maintenant, vous ne pouvez pas rester neutre. Je veux que vous compreniez cela. Vous ne pouvez pas rester neutre. Vous devez avoir l'un ou l'autre. Il y a un certain temps, le grand évangéliste Billy Graham, qui, je crois, est un serviteur de Dieu, et un autre grand évangéliste, mais Billy Graham a dit à Louisville, le Kentucky, pendant le déjeuner, il a pris la Bible et il a dit, voici les talons, l'étendard. Et il a dit, quand Paul avait un converti, il revenait un an plus tard et il en avait 30 au départ de celui-là. Mais je vais dans une ville et j'ai 30 000 et si je reviens un an plus tard, je n'en trouve pas 30. Et peut-être que ce n'était pas les convertis de Billy Graham. Peut-être que c'était les convertis de William Branham. Mais si c'est le cas, ils n'iront pas très loin, ça je peux vous le dire. Mais s'ils sont les convertis de Dieu, ils demeureront pour toujours. Moi, je pensais, Billy, j'aimerais dire quelque chose là. Billy, Oral, moi-même et les autres hommes, les évangélistes et les pasteurs, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons sur le terrain
et nous prêchons. Et l'homme se repent de ses péchés. Il vient à l'autel et il dit, « Oh Dieu, pardonne-moi. » Et il lui pardonne. Alors qu'est-ce qui se passe? L'esprit impur sort. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils le remettent à une morgue. Je déteste dire cela, mais c'est la vérité. Je suis toujours désolé pour un cadavre. Ils les emmènent dans une morgue, là, mort, pour être sûr qu'il reste mort. Ils lui mettent du fluide pour être sûr qu'il ne revienne pas à la vie. C'est ainsi ces églises formalistes et froides ici. Une injection d'une doctrine d'homme pour être sûr qu'il reste mort. Et c'est valable pour toutes les dénominations. Vous allez là endoctriner avec une sorte de doctrine. Oh, vous récitez la doxologie, vous répétez la prière des apôtres ou le credo. Où trouve-t-on le credo des apôtres dans la Bible? Il n'y a rien de tel. Et si les apôtres avaient un credo, c'était « Repentez-vous ». Je crois que Pierre a prononcé le credo des apôtres dans Actes 2:38. Il a dit « Repentez-vous chacun de vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et vos enfants et tous ceux qui sont éloignés, tous ceux que le Seigneur Dieu appellera. » Ils avaient un credo et c'était ça. Mais pas l'un de ces credos faits d'hommes. N'est-il pas étrange de voir comment le diable suit ce modèle? Ici, il y a quelque temps, là, en remarquant la tombe de Mohamed, à la tombe de Mohamed, il y a un cheval blanc qui se tient là, et il est là depuis 2000 ans, il change la garde environ toutes les 4 heures. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent que Mohamed ressuscite un de ces jours et qu'il monte sur son cheval blanc pour chevaucher le monde et le conquérir. Voyez-vous comment Jésus vient sur un cheval blanc? Voyez combien c'est si proche, comment l'Église et tous ces credos et dénominations, combien c'est si proche de la chose réelle. La Bible dit que dans les derniers jours, les deux esprits seraient si proches au point de séduire les élus même si c'était possible. Ce n'est pas le communisme, mais c'est le monde ecclésiastique. C'est juste. Voilà ce qui séduit, le séducteur. Remarquez. Le communisme, la Russie. La Russie veut unir le monde entier en un seul, parce que nous avons l'unité désir d'unité dans leur cœur, mais ils veulent l'unir sous le communisme. C'est leur idée. Vous voyez, c'est fait d'homme, c'est fait par l'homme. Eh bien, les Nations Unies veulent s'unir aussi, tous sous les Nations Unies. Pourquoi s'unir dans une puissance militaire? L'homme ne survit pas par la puissance militaire. L'homme survit par la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Pas par la puissance militaire, par les Spoutnik, etc. Nous survivons et nous vivons par la puissance de Jésus-Christ. Mais vous remarquez maintenant comment ils le font? Regardez Nimrod. Il voulait unir les gens sous un seul et construire une tour. C'était le type de quoi? De l'échelle de Jacob. De la terre à la gloire. Qu'en est-il des catholiques? Ils veulent unir le monde entier sous un seul, le catholicisme. Qu'en est-il des protestants? Il veut les unir tous sous un seul, sous la fédération des églises. C'est aussi faux et aussi noir que les catholiques. C'est le même vieux démon menteur. C'est vrai. C'est une erreur fatale. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que tous, une fédération des églises, nous sommes tous sous une seule tête, pourvu que je sois le gouverneur. Les catholiques veulent tous sous une seule tête, si le pape est le gouverneur. La Russie veut que tous soient sous une seule tête, afin que le communisme soit le gouverneur. Les Nations Unies ils veulent que tous soient sous une seule tête, pour que les États-Unis soient le meilleur chef, la plus grande nation. C'est le même diable et chaque nation dans le monde est contrôlée par le diable. Ainsi dit la Bible.
Mais ici, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous en cherchons une à venir. J'étais là sur la terre de Pharaon et de César, là où ils devaient creuser 20 pieds sous terre pour trouver leur trône. Tous les trônes terrestres tomberont, chaque nation tombera, tous les bâtiments vont s'écrouler, tous les credos faits par l'homme mourront, mais Christ demeurera pour toujours et toujours. Pourquoi s'unir sous quelque chose comme cela? C'est perdu pour commencer. Mais ils veulent tous s'unir sous cela. Maintenant, vous ne pouvez pas rester neutre. Ce n'est simplement pas possible. Lorsque l'esprit impur sort d'un homme, il marche dans des lieux secs. L'homme va, il est sauvé, et puis alors il retourne à l'église. Comment être maintenant sûr qu'il ne s'égare pas dans une autre église? Eh bien, il l'endoctrine. S'il va dans cette église-ci, il va suivre notre credo. Tu dois garder toutes ces choses ici, toutes les autres choses hors de la pensée. Ne me dites pas le contraire. Je sais que c'est ainsi. Vous devez suivre notre dénomination. Vous devez être baptisé, déverser un peu d'eau sur la tête, ou d'une certaine manière. Certains les baptisent 3 fois, la face en avant, et d'autres 3 fois en arrière. Quelle différence cela fait-il de toute manière? Mais vous tombez, vous faites des discussions, des disputes. Ça montre que c'est fait par la main de l'homme. Ça doit tomber. Car chaque plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée. Ça doit être ainsi. Mais sur ce roc, quel roc? La révélation spirituelle de Jésus-Christ. Sur ce roc, j'édifierai mon Église et les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir. Les catholiques disent que c'était Pierre. Les protestants disent que c'était Christ. Mais Jésus a dit, la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Une révélation spirituelle du Seigneur Jésus, et sur ce roc, je construirai mon Église. Non pas parce qu'un homme te l'a dit, la chair et le sang ne te l'ont pas révélé. Non pas parce que vous l'avez appris dans une communion, pas parce que vous l'avez appris en mangeant du pain kosher, pas parce que vous l'avez appris par un tas de credos, mais parce que le Saint-Esprit vous l'a révélé. Sur ce roc, je construirai mon Église, et toutes les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre cela. Cela montrait qu'elle serait contre, mais qu'elle ne prévaudrait pas. Maintenant, alors que nous continuons, l'esprit impur, alors qu'est-ce qu'il fait? Et il va, et il se saisit de cette personne, et il commence à lui dire ceci. Vous savez ce qu'il fait? C'est comme Jésus a dit. Vous parcourez les mers pour faire un prosélyte. Et alors quand vous l'avez, vous en faites 2 fois un enfant de la GN qu'il y était au départ. C'est mieux de s'occuper d'une prostituée de la rue. C'est encore mieux de s'occuper d'une prostituée ou d'un ivrogne. Ou plutôt qu'avec un de ces chrétiens soi-disant conservateurs. C'est exactement vrai. Ils sont là et puis ils pourraient exploser comme un crapaud en train de manger de la chevrotine et se comporter d'une manière affreuse, alors qu'ils n'en savent pas plus au sujet de Dieu qu'un Hottentot sur les cavaliers égyptiens. Vous savez que c'est la vérité. Oui, la gloire de Dieu et quelqu'un est guéri, il dit c'est de la psychologie. Comment pouvez-vous croire quand vous n'avez rien pour croire? Le trône de Dieu dans votre cœur. Je vous le dis, celui qui est d'accord avec chaque parole. La connaissance dira, ça ne peut pas s'accomplir. La science dit, ça ne peut pas s'accomplir. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Les incrédules ils disent, je doute de cela. La Bible dit Amen. La Bible dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Le Saint-Esprit dit Amen. Le credo de l'Église dit, eh bien, dans une certaine mesure, je suis le Seigneur qui guérit toutes tes maladies. Eh bien, il le faisait autrefois. Mais le Saint-Esprit dans le cœur dira Amen à chaque parole de Dieu. Parce que c'est lui qui l'a écrite. C'est lui, celui qui l'a écrite, il en est l'auteur. Mais pour les incrédules, les scientifiques, les érudits bien formés, avec toutes sortes de docteurs, de doctorats universitaires en théologie et tout, toute cette sorte de non-sens, ils sont en désaccord. Parce qu'ils ne connaissent pas autre chose.
comme cet homme de couleur au sud, dans le sud. Il chantait, il continuait de chanter et son patron lui dit, « Sambo, qu'est-ce qui te rend si heureux? Eh bien, j'ai une religion du cœur. » Il disait, « Oh, ça n'existe pas, une religion du cœur. » « Oh, boss, tu as fait une erreur, là. Et c'est quoi? Tu as dit qu'il n'y a pas une telle chose qu'une religion du cœur en ce qui te concerne. » Mais lui, il en savait autre chose. Et c'est ainsi, avec la véritable expérience de la nouvelle naissance de Dieu. Et l'homme dit, n'est pas une telle chose que le baptême du Saint-Esprit, ça montre qu'il ne l'a pas. Il fait confiance dans son credo. Nous faisons confiance dans ce que Dieu a dit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas rester neutre. Vous devez être rempli de quelque chose. Pour survivre, remarquez, vous pourriez être rempli d'une chose ou l'autre. Vous dites, Frère Branham, je suis entre les deux. Non, non. La Bible dit clairement que tous ceux qui n'étaient pas scellés du Saint-Esprit ont reçu la marque de la bête. Tous ceux qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front avaient la marque de la bête. Ainsi, nous en avons un ici maintenant. Je vous teste ici un petit peu pour voir où nous nous tenons. Oh, la marque de la bête. Souvenez-vous, c'est une marque religieuse, certainement. Et vous pourriez être rempli de religion. Vous pourriez avoir toutes sortes de religions. Ça ne vous sauve pas du tout. Vous pourriez être un fanatique religieux, si vous voulez l'être. Ne touchez pas toucher, ne pas sentir. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Vous pourriez être rempli avec beaucoup de malice. Vous pourriez être rempli avec beaucoup de préjudice. Tellement rempli que vous ne pouvez plus écouter un seul sermon. Ou rempli avec beaucoup de haine. Vous méprisez tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Vous pourriez être rempli avec beaucoup de non-sens aussi. Vous pourriez être rempli avec toutes sortes de sales plaisanteries de Arthur Godfrey, au point de penser que vous n'allez pas aller à l'église le mercredi soir ou quelque chose comme ça. Vous pourriez être rempli avec le rock and roll de Elvis Presley. C'est vrai. Mais vous êtes rempli avec quelque chose. Et votre propre vie témoigne de ce avec quoi vous êtes rempli. C'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Vous êtes rempli de quelque chose. Vous pourriez être rempli de paresse. Simplement trop paresseux pour faire quoi que ce soit. Mais vous ne devez pas être ainsi. Christ est mort afin que vous puissiez être purifiés de toutes ces choses. Que vous pourriez être rempli d'un tas de credos. Vous pourriez être rempli d'un tas de dénominations. Mais Dieu ne veut pas que vous soyez remplis de ça. Dieu a fait un endroit là pour lui-même. Il veut que vous soyez remplis de lui-même. Et c'est ce qui se passe quand vous êtes remplis avec Dieu. Quand vous êtes remplis avec Dieu, vous êtes remplis du Saint-Esprit. Vous êtes remplis de puissance. Vous êtes remplis d'amour, de joie, de paix, de longanimité, de bonté, d'humilité, de gentillesse, d'adoration. Vous êtes remplis de joie. David a dit, ma coupe déborde. Alors si David avait la coupe qui débordait avant le Saint-Esprit, qu'en est-il maintenant? Vous êtes rempli avec quelque chose. Et quand vous êtes rempli avec des idées d'hommes, si vous êtes rempli de choses d'église, rempli de credo, vous vous construisez seulement un Babylone qui doit tomber. Si vous vous remplissez avec un monde moderne, si vous vous remplissez de convoitise, ici vous vous remplissez d'orgueil, ici vous vous remplissez d'une dénomination, vous êtes perdu. Il n'y a qu'une seule manière pour continuer, persévérer, c'est la chose originale que Dieu, dans ce compartiment, dans votre cœur, c'est d'être rempli. Et c'était le Saint-Esprit. Les disciples disaient un jour,
quand vas-tu restaurer le royaume? Il dit, ce n'est pas à vous de connaître l'heure que le Père a dans son propre esprit, mais vous serez remplis du Saint-Esprit. Alors vous ne le serez pas jusqu'alors, mais c'est alors que vous serez, pas avant cela, mais c'est alors que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mes chers amis, puis-je vous dire ceci ce soir? Dieu veut que nous soyons un, mais il veut que nous soyons un, non pas sous la folie de l'homme, mais il veut que nous soyons unis sous la sainteté de Dieu, unis comme une seule personne, un seul homme, une seule femme, une seule église, un seul peuple, une seule vue, un seul but, un seul motif, un seul objectif, c'est Jésus-Christ. Une seule chose, le servir. Un seul amour, l'amour de Dieu. Une seule fraternité, la fraternité des hommes. Une seule communion du Saint-Esprit. Et alors nous sommes unis. Voilà ce que Dieu est en train d'édifier en ce jour. Peu importe ce que le diable fait, il est en train de construire une tour. Et cette tour est faite de gens qui sont unis, formés avec des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, des pentecôtistes, nazaréens, pèlerins de la sainteté. Formés avec tous des gens nés de nouveau, qui ont le baptême du Saint-Esprit dans leur cœur, remplissant ce petit compartiment et regardant directement à Dieu pour la délivrance. Alors nous sommes unis comme un seul. Nous ne ferons plus d'histoire à ce moment-là. Nous n'allons plus nous disputer. Nous allons agir comme des hommes. Nous vêtir comme des hommes. Nous vêtirons comme des femmes, des fils et des filles de Dieu. Notre caractère, notre conduite, notre foi va le prouver. Quand Dieu dit quelque chose, nous dirons Amen. Si la Bible nous dit de faire certaines choses, nous le ferons. Nous n'allons pas discuter, nous allons simplement aller le faire. Voilà pourquoi Dieu veut nous unir. Combien nous devrions agir ainsi dans ce jour présent. Il n'y a pas longtemps, ici, dans le sud, ils avaient de l'esclavage avec des gens de couleur et les Africains. Les bourses étaient allés en Afrique pour acheter ces esclaves. Ils les avaient capturés, ils les avaient amenés ici pour les vendre comme esclaves aux gens du sud. Et ils les vendaient comme on vend des automobiles. Ça n'a jamais été correct. Et ils les vendaient là comme esclaves. Et ils étaient tristes. Il fallait les fouetter pour qu'ils travaillent, parce qu'ils étaient tristes. Et des marchands allaient acheter des êtres humains, comme on va acheter des voitures d'occasion. Oh, c'était faux. Et alors qu'ils les achetaient, 4 ou 5 là, pour un certain prix, pour les vendre à un autre homme, pour un certain prix, des grands hommes en bonne santé, qu'ils faisaient se reproduire avec des femmes pour avoir des esclaves encore plus forts, plus gros, plus grands, un peu comme des animaux. Voyez-vous, et un jour, un marchand est venu dans une plantation où il disait « J'aimerais savoir combien d'esclaves tu as à vendre. » Il disait « Peut-être quelques-uns. Est-ce que je peux aller les voir ?» Il dit « Oui, bien sûr. » Et il est allé là, dans la plantation, et il a commencé à regarder autour de lui, et il a vu qu'ils étaient en train de les invectiver, de hurler contre eux parce qu'ils étaient tristes. Ils n'allaient plus rentrer à la maison. Maman était là-bas, papa était là-bas, et peut-être un bébé ou un mari. Ils n'allaient plus les voir. Ils étaient là comme esclaves et ils allaient mourir dans ce sol et être ensevelis là. Ils étaient tristes. Mais ce marchand d'esclaves avait remarqué un jeune homme. Il ne fallait pas le fouetter. Il avait sorti la poitrine, il avait son manteau relevé. À n'importe quel moment, le marchand d'esclaves a dit au propriétaire, j'aimerais acheter cet esclave. Mais il a dit, il n'est pas à vendre. Il dit, il est tellement différent des autres. Oui, je le sais. Donne ton prix, qu'est-ce que tu veux pour lui? Je t'ai dit qu'il n'est pas à vendre. Il a dit, est-ce que c'est lui le chef sur les autres? Non, c'est simplement un esclave. Il a dit, est-ce que tu le nourris autrement que les autres?
Non, ils mangent tous la même chose. Mais qu'est-ce qui fait que cet homme est tellement différent des autres esclaves? Il a dit, tu sais quoi? Je me suis posé la question un jour, jusqu'à ce que je trouve la réponse. J'ai découvert que dans sa patrie en Afrique, son père était le roi d'une tribu. Et il a dit, bien qu'il soit ici un étranger et qu'il soit éloigné de la maison, mais il sait encore dans son cœur qu'il est le fils d'un roi. Et il se conduit comme le fils d'un roi. Que devrions-nous faire? Comment devrions-nous agir? Comment devrions-nous nous conduire? Comme fils et filles du roi. Nous devrions nous revêtir, agir, vivre, parler, témoigner comme des fils et filles de Dieu. Bien que nous soyons des étrangers, en vivant dans un pays étranger, dans un monde en train de mourir, mais cependant nous sommes des fils et filles du roi Jéhovah Dieu. Nous devrions être d'accord avec sa parole. Nous devrions dire Amen à son esprit. Nous devrions nous unir comme frères et sœurs et nous conduire comme des fils et filles du roi. Voilà là. Oh, c'est pas mal dur pour un baptiste. Mais je me sens vraiment religieux maintenant même. Je crois que je pourrais presque crier. Pensez pas qu'il crie, vous devriez venir quelquefois. Oh, je me sens bien. Je sais que l'Esprit du Dieu vivant est ici. Je viens juste de voir quelque chose se passer qui a mis mon âme en feu. Oh, béni soit son nom. Dieu aura une église unie sous une seule tête. Et ce n'est pas tellement loin. Nous serons un. Notre but sera d'être un. Comme le grand temple, quand il doit assembler, on n'entendait pas le bruit d'une scie ou le bruit d'un marteau pendant 40 ans. Dieu s'est taillé parmi les méthodistes, baptistes, presbytériens et toutes sortes de blocs bizarres. Mais l'un de ces jours, le Saint-Esprit viendra, cette pierre angulaire rejetée et le bâtiment va s'unir sans le murmure. Alléluia, de ces jours. Exactement, la pierre qui a été rejetée est la pierre principale de l'angle. Vous, les constructeurs de cette dénomination, souvenez-vous de cela. La pierre rejetée, la pierre principale. Elle est ici ce soir. Je le crois. Oh, comme c'est merveilleux. Comme c'est glorieux. Je sais qu'il est présent. Oh, si vous pouviez le sentir comme je le fais. Je sais. J'ai peut-être l'air un peu stupide, mais je ne le suis pas. Vous pensez peut-être, mais je sais où je suis. C'est l'Esprit du Dieu vivant. Je peux tout simplement pas prêcher davantage. Il y a quelque chose. Les clochettes de la gloire, alléluia, sont en train de retentir. Ça n'est jamais arrivé comme cela. Il y a simplement quelque chose. Oh, quelque chose est en train d'arriver. L'Esprit du Dieu vivant qui tombe fraîchement sur son Église. Quelque chose va prendre place. J'entends un bruit dans les mûriers. Quelque chose a parlé à mon cœur en disant, ne crains pas, prédicateur. Ils seront un l'un de ces jours. Ils vont croire. Il faudra peut-être la persécution ou des choses qui vont nous conduire, nous ramener ensemble. Mais Dieu va amener son Église ensemble, c'est aussi sûr que je me tiens ici à la chair. Unis sous un seul. Et c'est Christ. Christ sera la tête. Aucune dénomination sera la tête. Christ sera la tête de chaque croyant. Alléluia. N'ayez pas peur de Alléluia. Alléluia, c'est venir gloire à notre Dieu. Il est digne de toute louange que nous pouvons lui donner, oui monsieur. Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de prêcher et une femme est venue vers moi et elle disait, Frère Branham, elle appartenait à une certaine secte religieuse et elle disait, il y a juste une chose que je n'aime pas dans votre prédication. Et j'ai dit, oh, il y a beaucoup de choses certainement, madame. Elle disait, il y a juste une chose, c'est que vous vous vantez trop de Jésus. Oh, j'ai dit, madame, je ne peux pas me vanter assez. Si j'avais 10 000 millions de langues, je ne pourrais pas assez le louer. Il est tellement réel.
Elle a dit, mais vous essayez de le rendre divin. J'ai dit, il est divin. Elle disait, ce n'est qu'un prophète. S'il était un prophète, alors c'est le plus grand séducteur du monde. Mais il était plus qu'un prophète. Il était le Dieu des prophètes. Elle disait, vous essayez de le rendre divin. Elle disait, vous êtes un fondamentaliste. J'ai dit oui. Et si je vous prouve par la Bible que ce n'était qu'un homme, est-ce que vous voulez l'accepter? J'ai dit, si la Bible le dit. Elle a dit, Saint Jean 11. Elle a dit, la Bible dit que quand Jésus est allé au tombeau de Lazare, la Bible dit qu'il pleurait. J'ai dit, est-ce que c'est ça votre écriture? Elle a dit, certainement. Il ne pouvait pas être divin et pleurer. J'ai dit, madame, votre argument est moins épais que le bouillon fait avec l'ombre d'un poulet mort de faim. J'ai dit, ça n'a pas de consistance. J'ai dit, vous manquez de voir, quand il est allé au tombeau de Lazare, il pleurait. C'était un homme en train de pleurer. Mais quand il a redressé ses petites épaules et qu'il a dit, Lazare, sors! Cet homme qui avait été mort depuis 4 jours, la corruption connaissait son maître. Et un esprit connaissait son créateur. Et un homme qui était mort depuis 4 jours s'est tenu debout. C'était plus qu'un homme. C'était Dieu en train de parler à part un homme, à travers un homme. Il était à la fois Dieu et homme. C'est vrai. Quand il est descendu de la montagne ce soir-là, il avait faim, il regardait pour trouver quelque chose à manger. C'était un homme affamé. Mais quand il a pris 5 biscuits et 2 petits poissons, qu'il en a nourri 5000, c'était plus qu'un homme. Oui. C'était un homme. Quand il était là, sur la mer, il était tellement fatigué que la vertu était sortie de lui, après avoir guéri les malades pendant toute la journée, les visions. C'était un homme fatigué, couché là, et les vagues ne pouvaient même pas le réveiller, alors que 10 000 démons de la mer essayaient de le noyer alors qu'il était endormi. C'était un homme quand il était fatigué et endormi, mais quand il a mis le pied là sur les cordages du bateau, qu'il a levé les yeux et qu'il a dit « Calme-toi » et que les vents et que les vagues lui ont obéi, c'était plus qu'un homme. Certainement, je veux m'unir sous sa puissance. Je veux m'unir avec des hommes et des femmes aujourd'hui sous sa puissance. Il a crié à la croix, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est mort comme un homme. Mais le matin de Pâques, quand il a brisé le sceau romain et qu'il a roulé la pierre et il est ressuscité en triomphant, il a prouvé qu'il était Dieu. Alléluia, il remet les cœurs, il rassemblait à Dieu, il agissait comme Dieu. Il est Dieu. C'est vrai. Pas étonnant que le poète a dit, en vivant, il m'a aimé, en mourant, il m'a sauvé, enseveli, il a emporté mes péchés au loin. En ressuscitant, il m'a justifié gratuitement pour toujours. Un jour, il va revenir. Oh, quel jour glorieux! Il n'est pas étonnant que Fanny Crosby, aveugle, disait, ne passe pas à côté de moi, gentil sauveur. Écoute mon humble cri. Alors que tu passes près des autres, ne passe pas loin de moi. Toi, le flot de tout mon confort, ma consolation. Qu'est-ce que j'ai sur la terre si ce n'est toi? Alléluia. Sur ce roc, je construirai mon église, je munirai mon église sous la domination du Saint-Esprit, et toutes les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir. Certainement. Amen. Voilà avec qui je veux être uni, sous la puissance et la conduite du Saint-Esprit, pour être témoin de chaque parole de Dieu, que c'est la vérité. Amen. Je crois que Dieu pourrait électrifier ces gens ici dans un service de guérison comme nous n'avons jamais vu avant, si simplement nous pouvons le croire. Alléluia. Je crois que sa présence est ici. Le roi, il y a un cri du roi. Beaucoup, les prédicateurs dénominationnels, vous regardez ce tas de gens qui crient, et vous avez la même idée que Balaam. Ils ont mal agi, c'est exact, et vous aussi. Mais vous avez la manière de vous cacher, c'est exact. Vous dites, oh, ce prédicateur pentecôtiste est allé avec une femme d'un autre. Mais vous aussi, les baptistes et presbytériens. Mais les journaux ne parlent pas de vos problèmes. Vous savez, les péchés d'un homme vont devant lui, et pour certains, ils les suivent. Mais donnez-moi une puissance unie du Saint-Esprit.
et qui va emmener tout le reste. Je suis d'accord avec Eddie Pruitt quand il a dit « Tous accueillent, tous se souhaitent la bienvenue, la puissance du nom de Jésus. Tous les anges trombent, prostrés, vont lui apporter le royal diadème et le couronner, Seigneur de tout. » Certainement. C'est ça. C'est ça, les frères. Unis sous une seule tête. Dieu, un seul leadership, le Saint-Esprit, un seul but. Le royaume de Dieu. C'est lui. Oh, combien c'est glorieux. Oh, combien j'aimerais le voir. Sa grande puissance ici, maintenant. Je ne vais même pas appeler la ligne de prière. C'est Dieu qui va vous appeler depuis cette plateforme. Je crois que le roi est dans ce camp. Balaam regarda la moralité, il a manqué de voir le serpent d'airain, il a manqué de voir le rocher frappé. Et voilà le problème avec les églises d'aujourd'hui. Ils ont le cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Il manque de voir le Saint-Esprit qui est là à la tête de l'église. Là où se trouve Dieu, il y a des signes surnaturels qui prennent place. Christ, la tête de l'église, veut nous unir ensemble comme un seul cœur, un seul but. Vous tous les baptistes, méthodistes, presbytériens, pentecôtistes, nous devrions nous unir d'un seul cœur et une seule personne, sous un seul roi, Dieu, un seul domaine, le ciel. Oh, toute l'église de Dieu vivant, presbytériens, ménonites, tout ce que vous êtes, Dieu nous désire, il nous veut tous, voilà, son esprit est ici, qu'il puisse vous prouver ce soir que je vous ai dit la vérité. Combien de gens y a-t-il ici qui sont malades? Levez la main. Très bien, croyez. Croyez simplement. Croyez que le roi est dans le camp. Croyez que le Christ avec la marque des clous, son esprit est dans le camp. Qu'il vienne dans ce petit appartement qui est à vous là, où il veut entrer. Laissez-le entrer et dire, je suis le roi. Ne faites pas attention à ce que dit l'évêque. Je suis le roi. Je suis le roi. Croyez ma parole. Je suis le même roi que celui qui marchait là en Galilée. Est-ce que tu es le roi des Juifs? Tu l'as dit. Croyez maintenant. Vous tous qui êtes malades, commençons de ce côté-ci. Ici, des gens malades, vous croyez Dieu? Vous croyez que Jésus est ressuscité des morts? Ayez la foi maintenant, croyez. Qu'en est-il de ces petites dames ici avec la tête baissée à la fin de la... Vous avez une carte de prière, madame? Non. Vous croyez Dieu? Vous croyez qu'il est le roi? Vous croyez que je le représente comme serviteur, comme ces autres hommes ici? Prédicateur, je ne suis pas un prédicateur, pas comme un prédicateur devrait être, un homme instruit. Mais je sais ce dont je parle. J'ai simplement une instruction primaire, mais j'ai lu tous les livres de l'école primaire. Peut-être que je ne connais pas bien son livre, très bien, mais je connais l'auteur pas mal. C'est la chose principale. Si je connais l'auteur, il révélera son livre. Vous n'avez pas de carte de prière? Vous croyez que Dieu me dira quel est votre problème? Si vous croyez qu'il est le Jésus ressuscité. Si vous croyez cela, ce problème féminin ne vous inquiétera plus. Vous le croyez? Vous l'acceptez, levez la main. C'est votre mari, là, derrière vous. C'est exact. Vous êtes homme et femme. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. Si c'est juste, levez la main. Monsieur, vous croyez Dieu? Vous croyez que je vous dis la vérité? Vous avez un problème d'estomac. Si c'est exact, levez la main et agitez la main, vous les deux, si c'est juste. Qu'est-ce que c'est? Le roi dans le camp. Il a dit les choses que j'ai faites, vous les ferez aussi. Qu'en est-il ici? Croyez-vous? Là, au balcon. Certains là, vous croyez, ayez foi en Dieu. Qu'en est-il de cet homme-là avec le col de la chemise ouvert, ici dans l'allée? Vous croyez, monsieur? Vous aviez la tête baissée en louant Dieu. Vous êtes semblé être un homme honorable pour moi, si Dieu veut me parler. Soyez-en le juge. Vous priez. Vous priez pour un problème dans votre nez. Vous avez des
des grosseurs dans votre nez, c'est juste lever la main. Est-ce que je suis un étranger pour vous? Agitez la main, très bien. Eh bien, allez-y et soyez guéris. Et vous, monsieur, je vous vois en train de baisser la tête. Je suis un étranger pour vous. L'homme à côté de lui, là. Très bien. Assez juste là, la deuxième rangée. Vous ne désirez pas la prière pour vous-même. Vous voulez la prière pour quelqu'un d'autre. Et cette personne n'est pas là. Vous croyez que Dieu va me dire qui c'est? Vous croyez que le roi est dans le camp? Celui qui a touché ses vêtements, quelque chose, vous le savez. Vous avez touché quelque chose, vous priez pour votre femme. Et votre femme a de l'hypertension, c'est exactement. Oui. Levez la main. Recevez-le. Croyez-le. Si vous pouvez croire, vous pouvez avoir ce que vous demandez. Oh, comme c'est merveilleux. Vous tous ici où vous soyez, commencez à croire maintenant. Le roi est dans le camp. L'Esprit de Dieu. Je peux seulement parler alors qu'il me le montre, certainement. Si vous pouvez croire, Jésus a dit, tout est possible. Maintenant, qu'est-ce que la Bible a dit? La femme a touché son vêtement. Elle a dit aux autres, toucher son vêtement. Il s'est retourné, il a vu où elle était. Il ne savait pas qui elle était, mais il savait quel était son problème. Et il lui a dit qu'elle était guérie. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si vous pouvez croire. Si vous pouvez croire. Certainement qu'il est le grand je suis. Il y a un petit homme en train de se gratter l'oreille là qui me regarde. Qu'est-ce que vous pensez, monsieur? Vous croyez? Vous croyez que je suis son serviteur? La lumière est suspendue au-dessus de vous. Si Dieu me révèle quel est votre problème, voulez-vous croire que je suis son serviteur? Levez-vous. Très bien. Vous ne serez plus dur d'oreille si vous allez m'écouter une minute. Non seulement vous êtes dur d'oreille. Maintenant, vous m'entendez? Vous avez de l'asthme aussi, n'est-ce pas? Vous toussez. Et ça vous fait votre cœur des palpitations. Vous n'êtes pas de cette ville. Vous n'êtes pas d'ici. Vous n'êtes pas de cette cité. Vous êtes d'une autre ville. C'est juste? Vous croyez que Dieu va vous guérir? Vous croyez que Dieu va vous guérir? Venez ici. Courbez la tête. Dieu éternel et béni, nous ne demandons pas de miracle, nous demandons la miséricorde. Donne la miséricorde à cet homme, éloigne l'ennemi de lui, enlève l'esprit sourd de lui, afin qu'il puisse entendre la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus, courbons tous la tête. Ça fait combien de temps que vous êtes ainsi? Environ 1 an et demi. Vous croyez que Dieu peut vous guérir? Il l'a déjà fait. Je parle juste doucement. Maintenant, tout va bien. Je veux que vous retourniez à Franklin, dans l'Ohio, là d'où vous venez. Monsieur Wesley Miller. Voilà qui vous êtes, de Franklin, Ohio. Retournez chez vous. Vous avez retrouvé Louis. Vous êtes bien. Votre asthme est parti. Allez vous réjouir maintenant et soyez heureux. Que Dieu vous bénisse. Il peut même m'entendre murmurer. Oh, combien merveilleux! Qu'est-ce que vous pensez, vous qui êtes assis là près de lui? Vous croyez de tout votre cœur? Oui. Vous avez un problème de rein. Et aussi un problème de cœur. Et vous êtes aussi de Franklin. Très bien, Madame Baker. Levez-vous et soyez guéris.
dans le nom du Seigneur Jésus. Si vous pouvez croire, tout est possible. Croyez-vous? Ayez foi en Dieu. Il est ici, il est merveilleux, il est grand, il est puissant. Je vois une femme assise là au bout avec un mouchoir, en train de regarder ici. Il y a une lumière au-dessus de cette femme. Vous croyez, madame? Je suis un étranger pour vous? Vous avez un problème à la vésicule biliaire. C'est exact. Vous n'êtes pas de cette ville non plus. Vous êtes d'un endroit appelé Hamilton, Ohio. Votre nom est madame Anderson. Si c'est juste, levez-vous. Rentrez chez vous et soyez guéris dans le nom de Jésus-Christ. Ayez foi en Dieu. Qu'est-ce que vous pensiez, la petite dame là derrière en train de vous frotter le nez avec un mouchoir, en train de pleurer? Vous croyez Dieu? Oui? Vous avez touché quelque chose? Vous avez une carte de prière? Non? Vous n'en avez pas besoin. Croyez-vous que ce problème intestinal que vous souffrez vous a quitté? Agitez votre main. Très bien. Vous pouvez rentrer et être guéri. Je vous défie de le croire. Alléluia! Si vous pouvez croire, qu'est-ce que vous pensez ici en train de me regarder? Vous avez un problème de cœur, n'est-ce pas? Vous êtes de Lebanon, dans l'Ohio. Mary, si tu crois, tu peux rentrer et être guéri. Tiens-toi debout, Mary, et que les gens voient qui tu es. Très bien, que Dieu te bénisse. Ici, cette petite dame ici, elle a un problème nerveux. Elle est en train de s'essuyer les yeux. Vous croyez que Dieu peut vous guérir de cette nervosité? Si vous pouvez croire. Mettez votre main sur la dame à côté de vous, là, pendant que cet esprit est proche. Elle souffre de diabète. C'est juste, madame. Levez la main. C'est juste. Vous croyez? Vous, assis à côté d'elle aussi, vous croyez de tout votre cœur? Vous avez un problème de foie et un problème nerveux. La femme ici avec le manteau blanc. Vous croyez que Dieu va vous guérir? Levez la main et vous pouvez le recevoir. Alléluia! Le roi est dans le camp. Le roi qui? Le roi Jésus. Là au fond, plusieurs rangées derrière, il y a une petite dame là, à côté de deux dames de couleur. Vous avez un problème de sinus, madame. Vous croyez que Dieu va vous guérir? La dame de couleur assise à côté, elle a des veines variqueuses. Croyez-vous que Jésus-Christ va vous guérir? La dame de couleur? Si vous le croyez, vous pouvez la voir. Si vous pouvez croire, la dame de couleur assise à côté, vous avez un problème d'estomac, n'est-ce pas? Vous voyez, la lumière. Si vous pouvez le croire, vous pouvez la voir. Je défie n'importe qui ici de le croire. Qu'est-ce que nous sommes? Unis sous un grand royaume, et c'est Christ. Christ est ici. Oh là là! Le petit cœur qui est en vous, ces petites choses-là qui battent, avec toutes ces superstitions, des doutes et toutes sortes de craintes. Combien aimerait s'unir avec le cœur de Christ ici? Levez la main. Amen. Combien désire que le monde soit enlevé de votre cœur, que tout le péché enlevé de votre cœur, toute l'incrédulité enlevée de votre cœur, et toutes les dénominations et les credos enlevés de votre cœur, afin de pouvoir s'unir avec Christ. Grâce soit rendue au Dieu vivant. Tenez-vous debout alors. Amen. Juste une minute, je viens de voir quelque chose. Madame, tenez-vous debout là. Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Vous avez un problème dans le côté, n'est-ce pas? C'est votre mari, là, qui est étendu sur cette civière. Monsieur, vous allez mourir. C'est un cancer, est en train de vous tuer. Vous croyez que je suis le serviteur de Dieu? Est-ce que vous prenez ma parole comme serviteur de Dieu? Prenez votre civière et rentrez à la maison et soyez guéris dans le nom du Seigneur Jésus. Le roi est dans le camp.
Jésus-Christ, qu'en est-il des autres? Qu'est-ce qu'il a uni? Uni sous la puissance de l'amour de Dieu. Regardez-le en train de courir et de louer Dieu, en train de faire des bonds et de louer Dieu. Le roi est dans son camp. Alléluia. Tous les autres, tenez-vous debout.